Vidéo. Dans le contexte de changement climatique, les parcs naturels régionaux, PNR, jouent un rôle crucial pour le patrimoine naturel français et le développement des territoires ruraux. Représentant 15,5% de la superficie de la France et 6% de sa population, les PNR ont pour vocation d'asseoir un développement économique et social du territoire, tout en préservant et en valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. La richesse des parcs réside dans la transversalité dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de biodiversité à leur projet de territoire. Le projet ADOPT, application des données d'observation de la Terre pour les parcs naturels régionaux et leurs territoires, a pour but de définir, prototyper et tester un service de production, d'analyse et de diffusion d'indicateurs des impacts du changement climatique à partir de l'exploitation de données d'imagerie spatiale. Ce service est co-designé avec les PNR et leurs partenaires dans le but de contribuer à l'évolution de leur mission au regard du changement climatique. L'apport de la télédétection spatiale est envisagé comme une opportunité pour la définition de nouvelles actions et leur évaluation, telles que prévues dans les chartes des PNR. Le projet est fondé sur un partenariat associant les sociétés coopératives E2L, IDGO, la Télescope et 7 parcs naturels régionaux de la région Occitanie, à la fois co-concepteurs des services et territoires d'expérimentation. Ce concours actif des PNR permet d'appréhender la valeur ajoutée de la télédétection à l'expertise existante et aux outils déjà utilisés. ADOPT bénéficie des soutiens du CNES, de l'Office français de la biodiversité et de la région Occitanie. Le projet ADOPT s'appuie sur une démarche Living Lab. La première étape, itérative et impliquant l'ensemble des acteurs du projet, est focalisée sur l'identification des besoins, la définition des usages des données de télédétection par les PNR et la co-conception d'un service. À ce niveau, le projet exploitera des données et produits de télédétection existants des pôles TEIA et Dynamis, du service Copernicus Climate Change C3S, de l'USGS et de la NASA, ainsi que des données issues de bases de données publiques, d'enquêtes de terrain et de projections climatiques. Cette première étape permettra d'identifier les enjeux liés à l'évolution du climat motivant l'usage de la télédétection, de constituer une communauté de pratique de l'information géospatiale et satellitaire au sein du réseau des PNR et de prototyper les premières interfaces de services. Sur ces bases, toujours de façon itérative et en collaboration avec l'ensemble des acteurs du projet, la seconde étape sera consacrée à la mise en production en conditions réelles d'une première génération d'indicateurs co-construits avec les PNR, à l'évaluation des résultats, à la définition d'un service et à la formation si nécessaire de certains acteurs à sa prise en main. La philosophie générale d'ADOPT est d'offrir un accès libre et gratuit aux résultats du projet. L'objectif est à terme de pérenniser le service et de l'étendre dans un premier temps à l'ensemble des PNR français et potentiellement à tous les territoires concernés par les impacts du changement climatique. Pour découvrir un peu plus ce projet, donc c'est Bernard Tummerel et Gérard Dedieu qui vont maintenant prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Merci, vous m'entendez bien? Oh oui, on vous entend très bien. D'accord. Bon, ben, je vais attaquer. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, sur les données spatiales que l'on va utiliser, une demande forte dès le départ du projet de la part des PNR était d'avoir une donnée qui offre une certaine pérennité, puisqu'on parle d'indicateurs des impacts du changement climatique. Donc, l'idée, c'est bien de travailler sur du pluriannuel et qui soit aussi accessible à des coûts acceptables. Donc, l'essentiel du projet repose sur des données de type Sentinel-2, produites par le pôle TEIA, Landsat 8 et Landsat 9, des produits neige également produits par TEIA, plus de quelques données pour l'instant, ça devrait s'accroître à plus haute résolution fournies par le pôle Dynamis. Et ensuite, on commence à investiguer des produits de type biomasse forestière de l'ESA, les produits Copernicus sur la phénologie de la végétation, pour avoir la profondeur temporelle aussi des données de la NASA, tirées de MODIS, que ce soit pour la neige ou la végétation. Donc voilà, tout un ensemble de données satellitaires, plus bien sûr les bases de données accessibles de type données fournies par IGN. On est en train d'investiguer l'usage de données LIDAR, par exemple.
qui sont maintenant accessibles. Alors, l'usage qui est fait de cette donnée, vous l'avez compris, c'est essentiellement construire des indicateurs, donc ce qui veut dire travailler sur le long terme, aussi long terme que l'on peut. Et en particulier, c'est sur les thèmes qui ont été retenus après itération, discussion avec les PNR. Les premiers thèmes, donc, c'est tout ce qui concerne la production fourragère et le devenir des pelouses sèches. Donc là, on travaille sur la saisonnalité de la productivité de ces milieux, sur la cartographie également de ces milieux, l'évolution du manteau neigeux, et ensuite des sujets un peu plus originaux et difficiles qui sont apparus, c'est le suivi de milieux dits sentinelles, c'est-à-dire des milieux dont on attend une réaction assez rapide et forte au changement climatique. Et en l'espèce, ce sont les tourbières et les sensouires. Ce qui est apparu également, c'est l'intérêt d'avoir des indicateurs qui soient non seulement intéressants pour suivre les impacts et les tendances à long terme, mais aussi des indicateurs qui trouvent un usage sur le court terme. Je donnerai quelques exemples un peu plus tard. Diapositive suivante. Donc ça, c'est Bernard. Voilà, bonjour. L'idée, c'est de vous dire où est-ce qu'on en est dans la démarche qu'on a conduite. On vient d'achever ce qui est en orange, c'est-à-dire un travail de catalogage un peu large de tout ce que seraient des hypothèses et des pistes d'usage de la télédétection. On a précisé maintenant, alors on a constitué de ce fait-là une communauté de 14 chargés de mission dans les différents PNR qui sont maintenant des partenaires dans un travail continu. Avec eux, sur 3 pilotes, on a déterminé un zoom précis sur les sujets que vient de décrire Gérard. Et on est actuellement dans une phase de prototypage où on confronte des hypothèses de produits de télédétection aux services qu'eux imaginent. Ce qui est en gris correspond à la phase qui est en train de se mettre en place de façon expérimentale. On vise à confronter à des situations réelles ces premiers prototypes de services dans 3 contextes particuliers sur les 3 pilotes qui sont un contexte d'élaboration d'une charte, 2, l'évaluation et la discussion sur de nouvelles mesures agri-environnementales, et un 3e sujet qui est une réflexion et une contribution à des études sur l'évolution de la gestion de l'eau dans le bas d'un bassin versant. Donc, la démarche dans laquelle nous sommes, c'est actuellement de confronter des productions de télédétection à ces usages potentiels. Et à la fin de l'année, on doit déboucher sur un retour d'expérience sur ces 3 pilotes dans une perspective de go-no-go sur des déploiements et d'organisation de ce que pourrait être la continuité de ce processus de co-conception. Diapositive suivante. Donc, je reprends. Les 7 PNR d'Occitanie que l'on étudie offrent une diversité de paysages très très forte, hein, depuis la haute montagne jusqu'aux milieux littoraux. Diapositive suivante. Alors, je vais prendre quelques exemples. Sur le PNR, Cause du Quercy, le sujet qui a été retenu est lié à la production fourragère des prairies et des pelouses et des pelouses sèches. L'année 2022 est un cas assez flagrant d'impact du climat sur la productivité. Donc là, ce que je vous présente, c'est simplement un exemple de variation d'indice de végétation entre 2022 et 2021, donc avec en rouge les zones les plus impactées. Donc ça, c'est une carte générale. Diapositive suivante. Donc l'intérêt ensuite, c'est d'aller vers une analyse un peu plus fine. Donc c'est la carte précédente qui a été travaillée pour indiquer les variations relatives, cette fois-ci, d'indice de végétation qui est relié à la productivité végétale pour les pelouses et les prairies naturelles. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, hein, pour analyser l'évolution de la productivité. L'idée, c'est d'avoir un exemple qui permette d'affiner ce que devrait être un indicateur de la productivité des prairies sur le long terme.
Diapositive suivante. Alors, tout à l'heure, je parlais d'avoir des indicateurs qui servent à la fois pour de l'opérationnel et pour du long terme. Donc, le long terme, l'idée qui se dégage, c'est d'avoir un indicateur de productivité des prairies, pelouses sèches, éventuellement d'autres aspects comme la fermeture ou l'ouverture des milieux. En parallèle, sur les prairies sont mises en place des mesures dites MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques. Et donc là, l'idée de ces mesures, c'est de favoriser la biodiversité en retardant les fauches au 20 juin, donc en laissant l'herbe, les espèces végétales pousser, fleurir, se ressemer. Donc là, le besoin, c'est d'évaluer les dates de fauche des parcelles qui sont sous contrat et hors contrat, d'identifier de nouvelles parcelles qui pourraient bénéficier de ces contrats, et aussi, ça c'est plus difficile, c'est évaluer les impacts de ces mesures sur la biodiversité, la productivité, éventuellement la complexité du travail pour les agriculteurs, et puis bien sûr évaluer une tendance à plus long terme sur les évolutions de date de fauche. Donc, diapositive suivante. Sur les Pyrénées catalanes, le sujet principal, c'est en premier lieu un indicateur des impacts du changement climatique sur le manteau neigeux et la ressource en eau. Donc là, le travail est en cours et s'appuie sur des données SNO, donc neige, de TEIA. Un des enjeux, c'est que le PNR puisse donner à voir aux élus et aux parties prenantes l'évolution du manteau neigeux, qui a des conséquences à la fois économiques, sur les stations de ski, bien sûr, mais aussi sur la ressource en eau dans le bassin aval de la Tête et éventuellement d'autres rivières, et qui a aussi des impacts en termes de biodiversité sur des espèces de papillons, sur la perdiz grise, enfin sur un certain nombre de faune et de flore. Diapositive suivante. Sur la Narbonnaise en Méditerranée, là, l'idée, c'est de travailler principalement sur ce qui a été appelé milieu sentinelle. En l'occurrence, c'est les sensuires, donc c'est la photo en haut à droite. Donc, ce sont des milieux de type salicorne qui supportent des variations importantes d'humidité et surtout des salinités très élevées. Donc, la relation avec le climat, là, c'est que l'élévation du niveau de la mer va modifier la salinité des lagunes méditerranéennes et donc peut modifier l'état des sensuires, mais aussi des roselières et des prés salés. Donc ça, c'est les premiers résultats qui montrent des classifications encore un peu préliminaires basées sur du non supervisé. Il y a un certain nombre de données terrain qui sont accessibles et qui ont été acquises par les agents du PNR. Diapositive suivante. Alors, un volet important aussi du projet, c'est la formation. Donc, il y a 15 chargés de mission des PNR concernés qui ont bénéficié d'une formation organisée en plusieurs volets. Un premier volet qui était une introduction générale à la télédétection et à la manipulation des données avec le logiciel libre QGIS. Un deuxième volet qui était plutôt sur Sentinel-2 et la temporalité. Un troisième volet, appelé volet 2, qui porte sur la construction et la diffusion d'indicateurs. Et le dernier volet qui est prévu en octobre portera sur la classification supervisée de manière générale et après avec un zoom sur pelouse prairie et sensuire présalé. Diapositive suivante. Alors, un exemple de mise en œuvre de la formation sur un sujet qui n'était pas dans les premières priorités. Donc, à gauche, c'est un travail qui a été fait par Jean-François Raymond du PNR Grand Causse sur un feu important qui a eu lieu dans les gorges d'Itarn. L'objectif, là, c'est de croiser l'intensité du feu, cartographiée à partir de données Sentinel-2, de croiser cette information avec un certain nombre de milieux, d'aires protégées de type Natura 2000 et autres. Et à droite, c'est le même
même sujet traité par E2L. Donc, à l'issue de la formation, Jean-François Raymond a pu réaliser un certain nombre de traitements et puis on a pu l'accompagner pour aller un peu plus loin et améliorer ses résultats. Diapositive suivante. Alors, ce que l'on commence à faire également, c'est une ébauche d'interface sur le web. Donc là, c'est statique, c'est pas très parlant, mais bon, sur cet exemple, ça permet de comparer l'évolution de l'indice de végétation à plusieurs dates et de représenter une synthèse. Donc ça, c'est un élément qui est en cours d'élaboration et de discussion avec les PNR sur les usages qui pourraient en être faits, à la fois en interne, mais aussi pour diffuser les informations, sensibiliser, mener des débats. Diapositive suivante. Alors, les connexions avec d'autres projets, au niveau du scope, pour l'instant, il n'y a pas réellement de connexion, même s'il commence à y avoir des discussions. Les dépendances sont essentiellement sur les ressources existantes en termes d'infrastructures. Donc là, j'ai déjà évoqué Theia, Dynamis, Dataterra, c'est aussi l'ESA, Copernicus, NASA. En termes de méthodologie Living Lab, il y a E2L est membre du réseau européen des Living Labs. Les liens se font surtout au travers des projets menés par les PNR. Donc, le projet baptisé La Mermonte pour la Narbonnaise, les filières élevage en Quercy. Alors, les aspects élevage-fourrage, c'est une problématique générale pour l'ensemble des PNR d'Occitanie au moins. C'est aussi des problématiques de type tourisme en montagne. Enfin, voilà, il y a pas mal de sujets qui apparaissent. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est les retours que l'on peut faire au travers de ce genre de projet vers les missions et surtout la valorisation de ces missions. Donc CO3D, Trishna, Sentinelle-HR. Un retour, par exemple, c'est que si l'on veut déterminer les dates de coupe des prairies, une revisite à 5 jours est tout juste suffisante et ne permet pas toujours d'avoir des résultats robustes, dans la mesure où 5 jours c'est bien, mais quand il y a des nuages, ben, on est facilement à 15 jours, voire un peu plus. Donc là, une des pistes serait d'utiliser le radar, Sentinelle-1, mais d'un point de vue méthodologique, ça pose quand même quelques soucis. Et de la même manière, il peut y avoir des retours sur les infrastructures de données, en termes de quelles données délivrer, quels sont les besoins. Juste un exemple, le PNR, à cause du Quercy, et comme les Pyrénées catalanes d'ailleurs, est à cheval sur plusieurs tuiles sentinelles. Alors je rêve peut-être un peu, mais si l'on pouvait donner simplement le shape des contours du PNR et récupérer les données déjà mosaïquées, ce serait pas mal. Donc je sais bien que ça pose des problèmes. Mais voilà le genre de demande qui pourrait être faite. Diapositive suivante. On arrive à la fin de cette présentation. Voilà, diapositive suivante, c'est les questions. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Gérard et Bernard, pour cette présentation. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à prendre la parole si besoin et à partager vos questions. Nous avons une première question dans le chat. Ces résultats permettent vraiment au PNR de s'approprier les données satellitaires pour leurs besoins. Envisagez-vous une présentation des résultats aux autres PNR ou de partager vos supports de formation aux agents des PNR? Alors, concernant la présentation aux autres PNR, pour l'instant, on n'en a pas vraiment discuté. Moi, il me semble qu'il faudrait qu'on ait des résultats un peu plus consolidés avant de faire cette présentation. Donc, je pense que ça sera faisable, on va dire, début 2023 par là. Donc, nous, on est tout à fait prêts, évidemment, à présenter ces résultats-là. Les supports de formation. Alors, la formation, elle a été dispensée par la SCOP partenaire IDGO. Ce qui va être diffusé de notre côté, clairement, alors ça prend un peu de temps, hein. C'est des tutoriels
comment je télécharge des données, comment je les intègre dans QGIS, etc. Les supports de formation en tant que tels, je ne sais pas, il faudrait demander à Renaud. Renaud, si tu es là, tu peux répondre peut-être, hein? Non. Si, je suis là. Ah bon. De référence. Oui, tout à fait. Non, non, les supports, étant donné qu'ils sont financés par la région Occitanie, et avec l'accord de la région, on pourra les mettre à disposition. D'accord. Donc, on est même sur la partie formation, on est sur le principe d'ouvrir les résultats et de les diffuser en mode open source. Peut-être là-dessus, je peux préciser deux choses. Il est prévu à la fin du projet un temps de retour d'expérience et de décision stratégique. Vous avez bien compris qu'on n'est pas dans une relation avec les PNR, qui est une relation d'une équipe de scope qui s'adresse à des prestataires ou à des terrains. Ils sont partenaires du projet et co-concepteurs. Donc, la réponse aux questions que vous venez de poser, ça sera une décision partenariale de l'ensemble de la communauté du projet ADOPT. Et ça fait partie des objectifs du projet ADOPT de décider comment ce genre de choses pourront être faites. Et puis, par rapport à la dimension formation, le parti qu'on prend dans la démarche Living Lab, c'est de constituer à travers cette communauté-là des 15 chargés de mission qui sont à la fois pour certains des géomaticiens, d'autres plutôt des chargés de mission thématiques, d'avoir une communauté de pratique qui a acquis un certain savoir, ce qui leur permet dans notre processus d'être co-designer entre guillemets des services. Et on imagine qu'il pourrait y avoir un processus de transfert de pair à pair dans la communauté des PNR. Donc, il y aura un enjeu et une décision entre la structure interparc de la région Occitanie et peut-être la Fédération nationale des parcs. Et ce débat-là, il est prévu en fin de projet. Merci pour ces précisions. Avez-vous d'autres questions concernant ce projet? N'hésitez pas à prendre la parole.